De vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va, Sarah? Ça va bien. Le week-end fut bon? Ouais, très bon. Pâques. On a mangé beaucoup de chocolat. Ouais, un peu. On va essayer de se calmer aujourd'hui. On reçoit sur ce plateau une comédienne qui illumine votre télé depuis plus de 30 ans. C'est bien simple, hein, elle a figuré dans toutes les plus grandes séries françaises des dernières décennies. Jules Lescaut, Les Cordiers, Joséphine, Nina, Cassandre ou encore Cain. Et elle a aussi beaucoup écumé les rôles de flics comme celui de Marie Daguerre, par exemple, dans Meurtre, allant même jusqu'à enquêter dans son Pays Basque d'attachement. Et désormais, c'est en juge d'instruction qu'elle nous revient pour notre plus grand plaisir. Bonjour Claire Borotrain. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Merci d'être là. Face à face, c'est le titre de la série que France 3 lance ce soir à 21h10, la saison 2. Vous y interprétez la juge d'instruction Justine Rameau, qui doit cohabiter bon gré mal gré avec sa demi-sœur flic Vanessa Tancelin, qui est interprétée par Constance Gay, qu'on voit ici dans la bande-annonce. Il s'agit de la deuxième saison. Alors la première avait fait un beau carton d'audience, on va y revenir, et avait été diffusée en mars 2022. Pourquoi la série a mis 2 ans à revenir? Parce que ça avait bien marché, nous on attendait la suite tout de suite. Je pense que le rugby nous a bien foutu le bazar dans la programmation. Bah oui, la Coupe du Monde de l'an dernier. Ouais, c'est bien que ce soit pas tous les ans. Ouais. Personnellement, enfin moi en tout cas je m'en plains pas. Non, et du coup on fait 10 épisodes, donc à placer pour que ce soit bien programmé, c'est pas si facile. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y en a 2 par soir, donc il faut compter 5 semaines, c'est ça? Donc ouais, il faut trouver 5 semaines de diffusion. Donc je pense que c'est les raisons pour lesquelles et en plus plus longue est l'attente, meilleur est le plaisir, non? Ah, meilleur c'est ça. Parce que je me dis, avec vos origines basses, vous pouvez pas en vouloir au rugby quand même. C'est impossible. Je fais ce que vous n'avez pas le droit, Claire. Vous n'avez pas le droit. Ce que je veux, Nicolas. Bon, dites-nous au moins que ça valait la peine d'attendre. Ah oui. Je crois. Enfin, en tout cas, moi, je suis hyper contente que ce soit diffusé. Et je sens qu'il y a une grande attente. Les retours sont hyper positifs des journalistes. Donc, j'avoue que c'est chouette. Vous avez hâte. Et ben nous aussi, on a hâte. On va en parler dans un instant de Face à Face de cette saison 2. On va tout savoir, évidemment, ainsi que plein d'autres choses sur Claire Borotrain. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. On démarre ces news médias, Sarah, avec Samuel Le Bihan qui va recevoir aujourd'hui une distinction. Oui, ce soir, le comédien va recevoir la Légion d'honneur pour son engagement auprès des parents d'enfants autistes. Lui-même père d'une petite fille autiste âgée de 12 ans et prénommée Angia. Il a fondé la plateforme Autisme Info Service pour répondre et conseiller l'entourage des personnes atteintes. Ça m'émeut énormément, a-t-il confié ce week-end au micro d'Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8. Oui, une Légion d'honneur bien méritée, évidemment. Vous connaissez Samuel, j'imagine. Qu'est-ce que vous inspire son combat, Claire? C'est admirable. Ouais. Je trouve que c'est formidable de pouvoir... Je pense que dans toutes les épreuves de la vie, c'est la solidarité et l'échange entre personnes qui vivent la même chose qui sauvent. Et je trouve que c'est beau que le service public... c'est une mission de service public que de parler de ces sujets-là. Parce qu'il sera demain après vous sur France 2 dans cette débat. Ces soirées sont particulièrement réussies et particulièrement belles. Ouais. Et de très bon niveau. Et voilà, et je suis de tout cœur avec toutes les familles qui vivent ça. Je pense que ça doit être un cauchemar. Oui, absolument. En tout cas, on regardera ça demain. Ce sera sur France 2, demain soir, la fiction suivie du débat avec Samuel Le Bihan. On continue ces 12 médias avec TF1, autre chose qui lance le tournage de la saison 2 de Panda. Oui, Julien Doré, ça y est, reprend du service depuis le 28 mars dernier. Le chanteur est en Camargue, où il tourne la saison 2 de sa fiction à succès, qui est diffusée sur TF1. Elle a été lancée en novembre 2023 et la première saison avait cartonné avec une moyenne de 4 700 000 téléspectateurs rassemblés chaque semaine et plus de 25% de part d'audience. Donc c'est de très bons scores. Alors le casting ne change pas. On retrouvera Ophélia Kolb, Gustave Kerven ou encore Hélène Vincent. Absolument, une série fait comme vous, qui cartonne tout simplement. Alors Julien Doré, il est venu à la télévision, on sait qu'il est comédien, mais il y a aussi les animateurs, Stéphane Bern, Michel Simès. Ça vous fait quoi de voir tous ces gens débarquer de milieux très différents? La musique, la télé, ils piquent pas votre job, Claire, quand même? Non, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont chanter, qui font quelquefois qui animent des émissions. Claire Keim, pour ne pas parler de gens de chez nous. Ouais, Claire, elle est autant chanteuse qu'actrice. Enfin, en tout cas, voilà, mais il y a
y a beaucoup d'acteurs qui ne sont qu'acteurs et qui en viennent à la chanson. Et donc, non, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Les gens sont contents de voir des figures qu'ils connaissent à l'intérieur de fiction. Moi, je suis pour la fiction, pour que la fiction cartonne. Mais ils jouent tous bien ou pas, selon vous? On veut les noms des gens. Je reconnais bien le buzz Figaro, là, d'un seul coup. C'est vrai que j'ai pas tout vu. La fiction de Stéphane Bern, où il joue un juge, là, est un carton absolu. C'est renouvelé. Mais on s'est beaucoup moqué de son jeu aussi. C'était dans Belfond. Il est parfois... Belfond, absolument. Je ne l'ai pas vu. C'est bien. Vous en sortez bien. On termine avec le chiffre du jour, Sarah. 2,7%. Et oui, c'est l'audience atteinte par BFM TV et CNews au mois de mars. Les deux chaînes info sont à égalité. Alors BFM TV a rattrapé ces chiffres grâce à la journée du 31 mars, moment où les ossements du petit Émile ont été découverts dans le Haut-Vernay. Là, l'audience a explosé à plus de 5% de part d'audience sur la journée. Le groupe Canal+ s'est quand même félicité de ces chiffres qui, depuis 2023, talonnent ceux de sa principale concurrente. Absolument. Vous êtes chaîne d'info? Vous regardez? Pas du tout. Aucune? Non, dans tout ce que vous venez de dire, je trouve tout tragique. Oui, évidemment. Parce qu'en plus, ce fait divers est un fait divers. Il y a des faits divers qui sont des polaroïdes de la société qui parlent d'une dimension sociologique du monde. Ce fait divers est juste horriblement glauque. Et l'intérêt et la place que ça prend me semble incroyable. Et je pense que voilà, c'est un des effets des chaînes d'infos en continu où il faut nourrir et faire de l'information en fait un objet de vente où il faut le plus d'audimat. Bon, C'était disproportionné pour vous, les éditions spéciales autour du petit Émile? Ce que j'ai lu, parce que moi je fais que écouter la radio et lire les journaux, je regarde pas du tout les chaînes d'infos. C'est là que vous regardez l'info, vous ne prenez pas sur les chaînes, hein, c'est ça? Non, ouais. Mais ce que j'ai vu comme retranscription de ce qui s'était passé, on parlait sans aucune décence de ce petit garçon ou des restes de ce petit garçon. Il y a un moment... savoir si les chiens, comment ils font... Enfin, je trouve ça horrible, en fait. Est-ce qu'au moment où BFM en a fait aussi des tonnes, par exemple, avec l'affaire Palman, ça vous a aussi choqué? Quelqu'un qui vient du show business, effectivement, qui était impliqué dans un accident de voiture, mais pour vous, tout ça, c'est trop? Pour moi, c'est trop. Ouais. Mais après, moi, je regarde pas. Personne n'est obligé de regarder. Donc, que ça existe me pose pas de problème. Moi, ça ne viendrait pas à l'idée de regarder. Mais en même temps, je comprends l'intérêt. Je pourrais très vite tomber aussi dans une forme d'addiction, j'imagine. Et je comprends les gens qui sont seuls ou qui ont besoin de se connecter au monde et de voir. Mais on est dans un feuilleton. On est dans un feuilleton dans l'information. Et c'est pas comme ça que je la conçois, moi. C'est aussi le cas, par exemple, de Pascal Praud, dont on parle beaucoup. C'est quasi du théâtre, vous qu'on avez fait beaucoup. Vous avez déjà vu ou pas ces débats? J'ai vu ce qui est relayé régulièrement, mais c'est pas mon truc. Ouais. Tasse de thé. Non. On passe... non, c'est fini. Les news... c'est fini déjà? Elles sont passées trop vite aujourd'hui. Je voulais bien improviser, mais bon. Il y en aura d'autres dès demain, évidemment, des news médias. On passe tout de suite au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Claire Borotra. Face à face est de retour, enfin, après 2 ans pour une deuxième saison. Ça commence ce soir sur France 3 en prime time. Alors pour ceux qui auraient oublié depuis 2 ans, une petite piqûre de rappel, Justine Rameau, c'est vous, une juge d'instruction, un peu psychorigide, voilà, avec quelques soucis comme ça, qui collabore, bon gré mal gré, avec une commandante de police, Vanessa Tancelin, incarnée par Constance Gay, qui est votre opposé complet, on va le dire, hein, c'est une tête brûlée, un peu casse-cou, extraverti, jusqu'à ce que vous appreniez quelle est votre demi-sœur, évidemment, et vous héritez de la maison en commun de votre papa. La collaboration va se muer en cohabitation, un petit peu forcée. Est-ce que vous pouvez nous résumer la relation entre les deux personnages au moment où va démarrer cette saison 2 ? En fait, sur toute la saison 1, elles apprennent à se découvrir. Il y a un mouvement quand même de rejet assez franc de la part de mon personnage quand elle découvre que son père avait une double vie et que le fruit de cette double vie, c'est cette jeune fille, cette jeune femme avec qui, en plus, qui revendique ses droits en disant « cette maison m'appartient à moitié, donc je vais vivre avec toi » et qui est l'opposé, en effet. Justine réfléchit beaucoup avant d'agir et Vanessa réfléchit très longtemps après avoir agi. Oui. Et donc, du coup, il y a une vraie friction. Et là, je trouve que c'est l'émergence sur cette saison. Je crois que c'est ce qui caractérise la série, c'est la tendresse. Et c'est l'émergence, en fait, d'une grande sœur à l'intérieur de Justine. Et donc, c'est un attachement d'un seul coup. Et c'est drôle parce qu'elles n'ont pas grandi ensemble. Et pourtant, elles ont les réflexes de 2 sœurs qui auraient eu une enfance commune. Elles se chamaillent, elles se disputent, elles s'insupportent, elles se réconcilient, elles chahutent, elles rient.
elles ont 10 ans d'âge mental et je trouve ça assez irrésistible à jouer. Vous voulez dire qu'elles commencent à s'apprécier un peu, à se découvrir au fur et à mesure, quand même. Vanessa va pas très bien et Justine, sa grande sœur, du coup, s'inquiète et c'est pour ça qu'elle fait venir Marianne James, qui est la mère de sa mère, on va en parler de Marianne James, voilà. Effectivement, qui est très marquant. Sûrement, on espère. Alors, le binôme juge-flic, c'est un duo qui a toujours fonctionné en télé. On se souvient des Cordier, d'Alice Nevers, Femme de loi. Alors comment se démarque face à face? Si vous deviez pitcher la série à quelqu'un qui n'avait pas encore regardé, comment vous vous y prendriez? Je dirais qu'il y a deux. Alors, il y a deux. Vous avez joué dans Les Cordiers d'ailleurs. Oui, j'ai fait un rôle avec le frère de Roger Planchon qui s'appelle Paul Planchon. J'en garde un très bon souvenir. Je dirais qu'il y a deux axes qui singularisent peut-être cette série. D'une part, c'est la dimension familiale du feuilletonnant. C'est-à-dire que la relation de fratrie est assez peu traitée dans la télévision française. On ne le voit pas tant que ça. Et deux sœurs comme ça, avec tendresse et humour, je crois que c'est quelque chose qui singularise la série. Après, on a une dimension un peu pédagogique, c'est-à-dire que tous les épisodes commencent par un article de loi qui est mis en exergue, et ensuite on l'explique. Les cas sont traités de manière réelle, quasi. Voilà, et c'est pas des meurtres systématiquement. Il y en a quelques-uns, on est obligé, mais il y en a assez peu, et c'est des kidnappings, des lanceurs d'alerte, l'homoparentalité, c'est des sujets de société à hauteur d'homme qui me semblent assez intéressants sociologiquement à traiter. Et puis cet article de loi qu'on explique et on essaye d'expliquer comment fonctionne le système judiciaire. Donc il y a la fac cette année aussi, Justine enseigne, et donc ça nous permet d'aller un tout petit peu plus loin dans le développement aussi de cette dimension pédagogique, entre guillemets. Alors ça démarre sur les chapeaux de roue par un meurtre. Bon, il n'y en a pas tout le temps, mais là effectivement une artiste qui va mourir à Strasbourg, et Vanessa, votre sœur, doit gérer aussi l'arrivée d'un nouveau commissaire à la tête du SRPJ. Vous donnez des cours à la fac, vous l'avez dit, en plus de votre poste de magistrat, mais c'est surtout la mère de Vanessa, Agnès, qui s'incruste dans la maison de famille. Et là, ça va un petit peu se compliquer. En fait, c'est vous qui la faites venir. Bah oui, mais je comprends toujours pas pourquoi. Mais oui, parce que quand on voit ce qui va se passer, c'est terrible. L'artisan de son chaos. Non, donc oui, Vanessa va pas bien. Et donc Justine décide de faire venir sa mère en se disant que c'est ce qui la fera aller mieux, sachant qu'elle doit surmonter un certain nombre d'a priori, c'est la maîtresse de son père. Évidemment. C'est l'origine du péché, de sa double vie, etc. Et donc, ce qu'elle ne sait pas, c'est que Vanessa et sa mère s'entendent pas du tout. Et que la mère de Vanessa, c'est Vanessa puissance 10 000. Voilà. Oula. Donc ça, elle va le découvrir au fur et à mesure de la... 3, ça va être compliqué. Exactement, c'est assez fatigant en tout cas pour Justine. Oui, on a hâte de découvrir ça. Et alors Marianne James, vous en parliez, joue dans son propre rôle récurrent à la télé. Comment était... C'est sa première fois d'ailleurs qu'elle est premier rôle. En tant que récurrent, c'est son premier. Ouais, récurrent, c'est sûr. Bon, alors comment elle était sur le tournage? Est-ce que... Adorable. Elle était à l'aise, elle n'était pas trop stressée au début, par ses premiers pas? Je crois que je la trahis pas en disant qu'elle était très stressée au début, que c'était un univers où elle devait apprivoiser les choses, les gens. Nous, en plus, on se connaît. On avait fait une saison tous ensemble, donc arriver aussi dans une équipe déjà construite, c'est pas facile. Et elle a été formidable. Et pour le coup, c'est pas de la langue de bois. Enfin, après, quand on me connaît un peu, je l'utilise pas beaucoup. Je dis ce que je pense. Et elle a été vraiment, vraiment formidable. D'humilité, de modestie, de courage, de travail. Elle a compris très vite, elle a avancé, on a grandi ensemble et je trouve qu'elle amène quelque chose de formidable à la série. Donc hors plateau, elle n'est pas aussi farfelue, extravertie qu'on la connaît dans ces émissions. Elle est unique. Elle est unique, on est d'accord. Mais elle est d'une générosité, d'une gentillesse, d'une attention à l'autre. C'est quelqu'un de grand, voilà, dans tous les sens. Et ses qualités sont immenses. Alors, il y a une arrivée, effectivement, c'est Marianne James, et un départ, celui de Pascal Demolon, qui jouait votre mari. Pour quelle raison Pascal a quitté la série? Parce qu'il le souhaitait, et puis il va revenir. Là, on vient de finir la saison 3, il revient. Donc, il avait pas mal de projets ailleurs, il devait tourner, donc voilà. Donc, votre mari sera un peu en vadrouille. Voilà. Il est un peu à Colmar pendant une saison. Oui, il est flic, de toute façon. Vous pouvez l'imaginer à Colmar, voilà. Si jamais il vous manque vraiment, vous voyez, regardez Colmar, comme ça, et puis vous voyez Pascal, on va faire un petit montage. Alors, les audiences, on en parlait au début, de Face à Face ont été très bons, hein, plus de 4 millions de téléspectateurs, en comptant le replay aussi, ça marche très fort sur le replay. Comment vous expliqueriez ce succès, même si c'est pas évident de... Non, je suis pas la bonne personne pour vous expliquer le succès, parce que je trouve que les acteurs sont super. Ok. C'est quoi l'opposition entre deux personnes différentes? C'est ça la recette ultime? Moi, je pense que c'est la tendresse, en vérité. Je pense qu'on est dans une époque où on manque beaucoup, beaucoup de tendresse. Tout est violent, les rapports humains sont intenses, sont violents dans la rue.
milieu, là, la cohabitation, je vois dans Paris, entre les piétons, les cyclistes, les motos, les voitures, c'est tout est violent. Et je trouve que la tendresse qu'il y a entre ces deux sœurs fait du bien. C'est pas évident au l'humour. départ quand même, hein. Non, mais elle se chamaille mais on beaucoup. sent, voilà, exactement. Mais on sent quand même. Et puis je pense que ça, la dimension universelle de la fratrie, ça renvoie à chacun à son expérience avec son frère ou sa sœur. Il n'y a pas d'âge. On est tous pareils. À 72 ans, je pense que les gens sont exactement les mêmes que quand ils avaient 6 ans à l'intérieur de leur fratrie. Le petit dernier de 72 ans, celui de 78, lui parle comme quand il avait 6 ans. C'est pareil, ouais. Donc c'est la même chose entre vous. Alors votre complicité avec Constance Gay, elle ne s'arrête pas là, puisque vous chantez ensemble le générique de fin. C'était Femme Like You de Camaro, une chanson culte. Comment vous est venue cette idée un peu dingue de se dire, parce que la première saison, c'était pas vous, c'était la version de Cœur de Pirate, je crois. Magnifique c'est version ça. de Cœur de Pirate. Et là, c'est vous et Constance Gay qui Alors, chantez l'idée n'est Femme pas Like du You. tout venue de moi. Hein. Je ne vous c'est cache pas venu que d'elle. de la productrice qui a eu une formidable idée, parce que du coup, tout le monde nous en parle et ça a l'air de plaire. Ben oui. Mais moi, c'était... Non, jamais j'aurais eu cette idée de ma vie. Déjà passé après Cœur de Pirate, que je trouvais hyper talentueuse, c'était impossible. Et Vous ne savez pas chanter ou... J'ai pris des Un peu cours, aussi, donc ouais. si, quand même. Mais j'ai beaucoup de doutes toujours sur ce que j'entreprends. J'y vais toujours, mais j'ai toujours beaucoup de doutes avant. Et donc, et Constance chante hyper bien, en revanche. Elle sait faire énormément de choses. Donc, en plus de me confronter à Constance, mais c'était une très jolie idée, finalement. C'est une idée qu'elle a eue comme ça. Je crois qu'elle a eu un flash, Sidonie, et elle nous l'a transmise. Moi, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai gardé quelques jours de réserve, et puis après, je lui ai dit, allez, on essaye. Et si c'est pas bien, on le fait pas. Elle m'a dit, oui, promis. Et puis voilà, on l'a fait, on s'est amusé comme de folles, et on l'a gardé, et c'est assez mignon et émouvant, je pense. Absolument découvert. Ça, ce sera le générique de fin, effectivement. Et vous nous avez dit que vous tourniez la saison 3 de Face à Face. Est-ce que la série pourrait revenir comme ça pendant de nombreuses années, je ne sais pas, jusqu'à 10 ans Écoutez, pourquoi pas? Je ne sais pas, il faut que je calcule si je ne serais pas à la retraite, mais, mais la retraite de Justine, pourquoi pas? Non, pas encore quand même. Oui, pourquoi pas? Ouais. En tout cas, moi, c'est la première fois que je suis récurrente de ma vie. Et je découvre... Il y avait La Vengeance aux yeux clairs quand même pendant 2 saisons, mais depuis ça, oui, aucun. Ouais. Et puis j'avais un second rôle, et c'était pas vraiment du tout une série récurrente, c'était une collection qui a eu une 2e saison, mais non, là vraiment c'est incroyable, incroyable. C'est une famille avec les techniciens, les producteurs, les scénaristes, les acteurs. On se raconte nos vies, on se sépare, on a des enfants, et en fait on se suit année après année. Il y a une dimension de famille, je ne peux pas vous dire autre chose. Vraiment, c'est une expérience merveilleuse dont je me suis privée jusque-là, et c'est dommage. Et puis le rapport au public n'est pas le même. C'est vrai que la visibilité, c'est un rendez-vous. On sent que les gens s'attachent à vous d'une manière différente. Et c'est formidable. Mais alors, est-ce que vous préféreriez incarner Justine Rameau pendant 10 ans, 10 saisons, alors, la ou qui tue, 10 personnages différents dans 10 unitaires? Oh là là, vous préféreriez vivre avec une jambe amputée ou un bras? Non, je vous demande, la effectivement. deuxième option, elle est déjà faite, presque. Oui, vous l'avez déjà fait. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils n'aiment pas être enfermés, qui préfèrent changer, et d'autres, au contraire, qui aiment la stabilité et explorer un personnage pendant longtemps. Dans une période de ma vie où... Alors, déjà, je pense que... Vous aimez bien. Oui, mais je vais vous dire, je pense en plus que la récurrence permet d'avoir d'autres projets. Parce que la visibilité et la popularité que vous avez avec un rendez-vous vous permet d'avoir des unitaires. Absolument. Et de défendre vous pouvez d'autres en projets. faire moins parce que ça prend du Donc, temps. en vérité, je pense que la série reste la base de la relation au spectateur aujourd'hui en France à la télé. Et est-ce que l'âge vous angoisse? Parce que là, vous parliez de votre âge, et nous, sur ce plateau, on interroge souvent les comédiennes, et beaucoup disent que passé la cinquantaine, elles ont du mal à obtenir des rôles. C'est même Julie Gaillet aussi qui a évoqué ça dans un livre. Pas, parce que c'est tellement loin, la cinquantaine. Je plaisante. Bon, alors Wikipédia mentirait. J'en sais rien. L'image aussi, peut-être. Est-ce que c'est dur C'est sûr. Après, moi, j'ai jamais autant travaillé. En fait, ouais, moi, je regarde pas ce que je fais. Jamais? Non. D'accord. Enfin, je regarde quand il faut, on me demande de dire, tiens, voilà, où je veux voir un peu quelques petites... mais je ne regarde pas dans l'ensemble. Ouais, voilà. Mais autrement, non, je pense que j'aurais arrêté si je regardais tout ce que je fais depuis le début. Non, je ne le fais pas. Écoutez, j'ai jamais autant bossé, mais oui, bien sûr, ça fait partie des sources d'inquiétude. On sait qu'il y a moins de rôles, que quand on est
pas grand-mère et... Entre les deux, et plus jeune femme non plus, voilà, ça peut être un moment compliqué. Mais voilà, j'ai plein de choses à faire pendant ce temps-là, si jamais il y a un moment où ça s'arrête. Alors, vous jouez peu ou plus au cinéma depuis une vingtaine d'années, puisqu'on vous voit essentiellement à la télé. Est-ce que ce snobisme, effectivement le théâtre, ce snobisme, il existe toujours? On a l'impression, en France, à un moment, on avait l'impression que les passerelles pouvaient marcher dans les deux sens. On a l'impression que c'est fini maintenant. Non, ça marche dans un sens. Ça n'a jamais vraiment marché dans les deux sens. Les gens qui faisaient des programmes courts, Jean Dujardin, Alexandra, Omar Sy, voilà. Ils sont aujourd'hui les plus bankable du cinéma. Exactement. Les programmes courts, on pouvait passer au cinéma ou quand on était sur Canal+. Parce que Canal+, c'était pas la télé. Mais les héroïnes et les héros de séries... Une grosse saga, Le Bleu de l'Océan, c'était incroyable ce succès. 9 millions, 10 millions même de téléspectateurs. Presque là, ça vous catalogue. Ça, c'était pas possible de passer au cinéma. J'ai fait quelques films de cinéma, mais en effet... Et ça, c'est typique de la France quand même, parce que... Des étiquettes comme ça. Bruce Willis vient de Clair de Lune, Johnny Depp de 21 Jump Street... Pierce Brosnan de Remington Steele. Donc ça, c'est vraiment typique de la France. C'est peut-être un petit côté sang bleu, et avant la Révolution française, un petit côté aristocratie du cinéma. Qui existe encore, moi, ça me pose aucun problème. Je suis très heureuse dans ce que je fais. Mais mon analyse, elle est quand même un peu celle-ci. Et puis bon, voilà, c'est... Vous l'avez déjà ressenti comme ça, ce snobisme dans la vie, tous les jours, justement après le succès du Bleu de l'Océan? Enfin, on vous a fait sentir... en tout cas, sur au cinéma, en tout cas. Pour les castings, pour les castings de cinéma, je sais que mon nom était systématiquement mis de côté en disant trop télé. Mais ce qu'ils disent très souvent... Mais c'est pas grave. J'ai quand même une très belle carrière à la télé. Je touche du bois et j'ai eu de la chance. Alors maintenant, entre les deux, le cinéma et la télévision, il y a ce qu'on appelle les plateformes de streaming qui donnent aussi une vision internationale. C'est quelque chose que vous regardez. On vous a déjà proposé de bosser sur une série sur Netflix, Prime Video, Disney+. Proposé, mais j'espère que ça arrivera et je regarde beaucoup, comme tout le monde. Je pense que c'est devenu... Et plein de séries françaises cartonnent maintenant en plus. Oui. Non, mais il y a un éclectisme, il y a des séries qui viennent du monde entier. Nous arrive souvent que le meilleur, ce qui nous donne peut-être une idée un peu faussée de ce qu'on fait ailleurs, pensant que c'est toujours formidable. Mais oui, je suis très, j'adore ça. Et je repense à peut-être il y a 8-9 ans, Netflix faisait pas partie de nos vies, en fait. Ça a été très vite. Très vite. Vraiment. Le Covid a aidé aussi, sans doute. Oui, et c'est devenu un incontournable en tellement peu de temps. Enfin, Netflix ou Prime ou HBO, mais oui, ça fait vraiment partie de ma vie. Et je crois que mes enfants n'ont quasiment jamais regardé la télé. Ils regardent les plateformes seulement. Les plateformes. Donc il y a un vrai travail à faire. Alors le milieu des actrices est marqué depuis 5 ans par la vague MeToo et la libération de la parole. Le dernier exemple en date, c'est bien sûr Judith Godrèche qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour viol sur mineur. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mouvement? Est-ce que vous avez déjà été victime de gestes, de comportements déplacés au cours de votre carrière? Je ne connais pas une femme qui n'ait pas été victime à un moment de gestes ou de comportements déplacés. Dans les actrices, vous voulez dire? Oui, dans la société. Quand vous discutez avec vos sœurs, vos amis, vous vous rendez compte qu'on n'en a pas parlé parce qu'on considérait que c'était notre lot, qu'on avait été élevés comme ça aussi, mais qu'aujourd'hui... donc moi, je pense que tout ce qui libère la parole dans le cadre de la loi, est bénéfique. Donc j'étais étonnée quand j'ai vu le MeToo advenir aux États-Unis. Je me disais qu'on ne le faisait pas en France. C'est venu à rebours un peu. C'est là il vient avec Gérard Depardieu aussi. C'est un pays très organisé et très pyramidal. Nos univers sont installés sur des dominations, en fait, avec des chefs, des gens intouchables, des acteurs. Monstres sacrés, exactement, des acteurs. Donc à partir du moment où il y a de la domination, quel que soit le lieu où elle s'exerce, je pense qu'il y a, des gestes déplacés, des actes, et avec des degrés de gravité qui ne sont pas les mêmes. Il faut les remettre chacun à leur juste place aussi. Et ne pas faire de ça une arme d'attaque mensongère contre certains non plus. Il faut rester vigilant par rapport à ça. Mais bon, dans la plupart des cas, quand vous avez 50 plaintes... A priori, c'est qu'il y a anguille sous roche. Mais justement, Judith Godrèche, elle a été acclamée, elle a aussi été critiquée. Est-ce que vous trouvez que le monde qui est le vôtre, celui des actrices, des acteurs, se tiennent suffisamment les coudes quand même dans ce genre d'épreuves? Est-ce que vous pensez qu'il faut parler d'une même voix et d'une seule voix? Parce qu'il y a aussi des gens qui la critiquent.
Oui, bah, de toute façon, Enfin, quoi toujours, qu'on fasse, il y a toujours des gens oui, qui nous critiquent. Je trouve vrai. qu'elle parle avec beaucoup d'intelligence, une Ouais. très grande intelligence des choses et une grande distance. Après, est-ce que... Non, je trouve qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont tus. Enfin, pendant très très longtemps, il y avait une complicité. Mais même sur certains plateaux, quelquefois, on ne dit rien. Parce qu'on ne veut pas faire de vagues, parce qu'on peut... Et puis aujourd'hui, en fait, je pense que le message qu'il faut faire passer absolument... Parce que c'est souvent les postes, les stagiaires, les deuxième ou troisième assistantes qui sont jeunes, ouais. exactement. Et je pense que le message qu'il faut faire passer et qu'il faudrait que nous toutes on mette en place en début de plateau, c'est d'aller les voir une par une en leur disant je serai de ton côté s'il se passe quoi que ce soit. Viens me parler. On n'en fera pas forcément quelque chose sur la place parce que c'est quelque chose de difficile pour ces. Elles ont peur de ne plus retravailler et ils ont peur parce que ça existe dans les deux cas. Hein. Il y a des jeunes garçons qui ont été harcelés aussi. Et donc je pense qu'il faut en tout cas mettre en place des process sur les plateaux, dans la vie, peut-être même dans les entreprises, dans les médias, ou pour pouvoir avoir un réceptacle de cette parole, un réceptacle bienveillant et qui soit représenté par quelqu'un qui ait du pouvoir, qui puisse aussi, qui n'ait pas peur. Influencer, effectivement. Ouais. Merci Claire Borotra. C'est l'heure de notre dernière rubrique, au suivant. Demain, nous recevrons l'animateur et chroniqueur Bertrand Deckers, nouveau visage des familles royales sur C8 et digne successeur de Stéphane Bern. Ça vous intéresse, les potins de la famille d'Angleterre? Vous regardez ça quand même un peu Non, enfin... J'ai trouvé la violence contre Kate et contre... Enfin, en tout cas, ce qui me fascine, c'est cette violence. C'est incroyable, cette famille. Moi, j'ai regardé The Crown, hein, comme tout le monde. Oui, bah, évidemment. Ça, c'était exceptionnel sur l'exercice du pouvoir, mais autrement, non, moi, je serais pour qu'on les laisse un peu tranquilles, quand même. Alors, Bertrand Deckers, c'est un spécialiste, il est là. Vous allez voir cette caméra à gauche, il sera là demain. Donc, si vous avez une question pour Bertrand, Claire, allez-y, et il vous écoute. Alors, quand on est spécialiste des têtes couronnées, comment on vit de détrôner le roi Stéphane Bern? Bonne question. On va lui demander si c'est son projet ou son ambition. On verra bien ce qu'il répondra. Merci Claire Borotra d'être venue nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve dès ce soir. France 3, la très attendue saison 2 de Face à Face avec Constance Gay, mais aussi Clément Aubert, Amir El-Kassem, Emma Ninucci et bien sûr Marianne James, que vous allez découvrir incroyable dans cette nouvelle saison. Merci Sarah. Le Buzz TV sera là.